Si vous découvrez que vos enfants sont une victime de cyberbullying, première chose que vous faites, c'est montrer beaucoup d'amour, montrer beaucoup de support, parce que bien sûr, aux enfants, ils sont dans un état de dépression, ils peuvent être perturbés. Montrez-les qu'ils sont là pour lui, n'importe ce qui est arrivé, ou là pour supporter. Dites-lui qu'il y a beaucoup de personnes encore qui ne passent pas cette étape-là, et surtout, rassurez-les qu'ils passent au faute, qu'ils ne peuvent pas se sentir coupables qui n'arrivent. Et qui tort là, c'est tort de l'agresseur, c'est pas tort de la victime, c'est pas lui qui bizarre sentir coupable. Deuxième chose qui est très importante, c'est une application, par exemple Facebook ou WhatsApp, que tu es capable de bloquer l'agresseur. Alors, capable commence par faire ça, bloque s'il est possible, bloque un message de l'agresseur pour que les enfants puissent trouver ça. Troisièmement, encourage les enfants pas guetter le message de l'agresseur, pas check ce inbox, évite de répondre au message de l'agresseur. Ce qui est capable aussi faire comme parent, c'est garder une copie de tout le message, de tout le effet incriminant que l'agresseur a fait. Ou capable garder une copie de ça, ou capable montrer ça à l'école si l'agresseur il trouve même l'école qui les enfants là. Ou capable aussi peut-être contacter les parents de l'agresseur si vous pensez qu'il y a un parent là pour coopérer avec vous, pour faire l'agresseur arrêter. Dans un cas assez grave, il est recommandé que vous contactez la police directement. Quelquefois, la police est capable de faire une mesure que tu es capable de bloquer l'agresseur sur IP address, il est capable d'empêcher, il est capable aussi une reprimande assez sévère pour que l'agresseur y arrête. Ou peut-être il est capable de faire une mesure que tu as une image, surtout que tu as une mineure qui est dedans, il est capable de peut-être tirer une image, empêcher une image circuler sur Internet. Comme un parent, il est extrêmement important de connaître un petit peu plus qu'il est le monde digital où vos enfants fréquentent. Par exemple, qui m'a site li aller, qui m'a réseaux sociaux, li fréquenter. Ce qu'il est capable de faire, par exemple, c'est au computer dans une place publique, que tes enfants sont capables de servir sur ordinateur, dans une place que tu es capable de surveiller qui m'a site peut aller, peut-être avec un IP chat, Internet. Aussi, si vos enfants ont des réseaux sociaux, ce qu'ils sont capables de faire, c'est vérifier les réseaux sociaux-là, est-ce qu'ils sont un âge limite. Par exemple, Facebook, l'âge limite, c'est 13 ans. Si il y a des enfants à l'âge de 13 ans, pas qu'ils à l'eau Facebook. Alors, si vos enfants, là, à l'âge de 13 ans, ont donné permission à l'eau Facebook, moi, tu peux conseiller, viens se friend l'eau Facebook pour qu'ils soient capables de connaître qui peut faire à l'eau Facebook. Et peut-être aussi, rentre en dialogue avec vos enfants, dire que l'usage de les médias sociaux n'est pas un droit, il y a un privilège. Que si les enfants ont envie de Facebook, ils font ça avec ou comme friend ou ils pas servir du tout. Comme ça, ou capable de jeter un coup d'œil ou quand même qui peut faire au Facebook, qui m'a un commentaire, il peut poster. Parce que quelquefois, mes parents se plaignent un petit peu que les enfants agissent très différemment online et que les comportements à la maison sont très différents. Et là, comme parent, il y a une façon pour qu'ils soient capables de comprendre un petit peu aux enfants comment ils étaient, peut-être online, et qui sont en fréquentation online. Si vos enfants comptent en chat, par exemple, ils comptent en servir Facebook Chat, ou WhatsApp, ou Skype, mettez une limite là, combien de temps ils gagnent à passer là, sur portable ou sur ordinateur pour faire chatting. Par exemple, 1 à 2 heures de temps par jour ou pendant les week-ends pour qu'ils ne soient pas affectés sur mon activité scolaire ou sur mon activité à la maison et ou pas gagner le sentiment que vos enfants retirés avec vous de la famille tout le temps là, sur portable. Dernièrement, mes parents bien éduquent leurs enfants sur l'importance de protéger cette identité personnelle sur l'Internet, surtout quand vous fréquentez peut-être un chat public. Par exemple, vous ne pouvez pas partager votre identité, pas partager votre nom, pas envoyer une photo de vous-même, pas partager que vous restez au comité de la case ou même votre timetable. L'important que mes enfants reconnaissent qu'ils ont besoin d'un respect pour eux-mêmes, pas juste dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie digitale. Et l'important qu'il fait parce que de nos jours, mes enfants sont capables naïfs quand ils sont Internet, de penser que quelque part ils sont protégés parce que c'est le monde digital, ils sont derrière un ordinateur. Mais arrivé souvent qu'il y a un prédateur sexuel qui justement ils exploitent l'innocence de mes enfants.
Et là, je peux commencer à rendre camarade avec mes enfants, je peux couiller ça un petit peu. Et il y a un processus assez long. Et là, je peux exploiter le fait que les enfants-là n'ont pas réussi à protéger ce détail personnel. Et par conséquent, l'enfant est capable d'affecter personnellement par ça.